tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 3 de Potager Jardin. Donc malheureusement ça commence mal car là on est le 11 ou 12 juin, je sais plus, je vous mettrai la date, enfin bref. Mais je crois qu'on est le 12 juin, voilà. En fait le mois de juin a mal commencé. Donc c'est pour ça que j'ai pas commencé dès le 1er juin. Enfin, de toute façon je vous ai dit je prends la caméra quand je vais dehors. Mais là je voulais commencer parce que c'est pour vous dire qu'en ce moment sur le nord c'est un temps de caca boudin, voilà, que de la flotte. Et apparemment le beau temps revient ce soir, voire ce week-end. Car là on est vendredi. Donc je vais vous montrer un petit peu, mais bon rien d'extraordinaire parce qu'il pleut, c'est démoralisant. Et pour l'instant j'ai plus de fraises, voilà. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc la nouveauté c'est qu'on a installé une piscine. Bon malheureusement ça fait plus pataugeoire que piscine pour l'instant avec toute la pluie. Mais voilà, on l'entretient, tout va bien. Enfin ça c'est le cadeau d'été des enfants. Je l'avais dit en story pour ceux qui me suivent. Donc là pour l'instant elle est bâchée. Donc on espère en reprofiter très prochainement, mais on verra bien. Donc au niveau des fraisiers, ma solution a marché parce que je trouve qu'il y a moins d'insectes qui vont manger les fruits. Enfin les derniers fruits n'ont pas été mangés. Et là pour l'instant, voilà, ça pousse tout doucement. Il y a des nouvelles fleurs en formation. Malheureusement je m'avance pas trop parce que comme vous voyez il pleut. J'ai pas envie de me tremper, surtout que je suis en claquette. Voilà, claquette chaussettes. Ici, ma tour de fraisier. Bah oui, je suis bête. J'ai le zoom. Oh, c'est pratique ça. Ma tour de fraisier se porte plutôt bien. Au niveau des plantes aromatiques, ça a bien poussé. Et la seule nouveauté, c'est que ma lavande est en fleurs. Voilà. Donc sinon, le reste du jardin, rien d'extraordinaire. Monsieur avait commencé à couper à la tondeuse le côté droit. Mais il n'a pas fini, il reste le côté gauche parce qu'avec le mauvais temps, il n'y a pas eu le temps de finir. Et puis les entre-deux et les enfants malades, enfin je vous raconte pas, c'est une catastrophe en ce moment. Sinon le planning de demain, si tout va bien, c'est-à-dire ce week-end s'il fait beau, on doit continuer à entretenir le terrain. Donc je vous reprendrai au moment voulu quand ça sera fait parce que je dis ça, mais à des moments c'est changement de dernière minute. Et on doit bouger les oignons de fleurs de place parce qu'on a trouvé une solution pour l'allée d'à côté. Donc je vous en dis pas plus et je vous retrouve tout de suite pour vous, pour la suite des aventures. Je vous retrouve en ce 13 juin pour continuer un peu le jardin. On profite qu'il y a du soleil. Comme je vous ai dit, il fait beau ce week-end, donc on en profite. Donc avec Liana et puis ma fille Nami, qui est derrière la caméra, on a récupéré les oignons de glaïeul qui étaient dans l'allée juste à côté. Parce que comme je vous ai dit, je voulais les déplacer de place parce que là-bas, ça n'allait pas. Et pour finir, on va les planter là. Où il y a mon parterre de fleurs aromatiques. Donc tous les oignons sont là. Donc Liana veut faire un peu de jardinage. Elle a mis ses petits gants roses. Tu montres. Donc on va les repiquer. Puis on va vous montrer ça en image rapide. Nami qui essaye d'envoyer la rallonge de l'autre côté. Vidéo gag. Allez. Troisième essai. Eh oh, je suis là. Bonjour. Oui. Parce que maman va le faire en un coup. Je peux essayer. Et voilà. Donc voilà le visuel, j'ai mis toutes les glaïeuls sur le fond le long de la petite clôture en bois. Comme ça me fera un fond de fleurs, vu que je savais pas trop les mettre, donc là c'est plutôt bien. Et les deux autres petites pousses, il y en a une ici et une juste là. Donc voilà, là au moins elles sont placées, elles ne bougeront plus. Au niveau du bassin à poissons, ça a été modifié un petit peu hier, en fin de journée, malgré l'humidité du sol. Voilà, on a fait un peu de poterie avec l'argile. En fait, monsieur a recreusé pour rapprofondir un peu plus son bassin, pour que ce soit un peu plus profond. Donc après, on a fait une petite motte de terre tout autour. On a remis la déco en place. Pareil, les oignons, on les a laissés tels quels. Par contre, il va y avoir des copeaux de bois par la suite autour pour décorer. Ça, c'est une invention. Déjà, ça a été fait par mon beau-père, donc le père de mon mari, que mon mari a reproduit.
c'est pour filtrer l'eau, la nettoyer. Et à l'intérieur, vous avez ceci. Donc ce sont des filtres pour hôtes de base, les filtres qu'on peut trouver à Electrodépôt. En fait, vous mettez ça dans votre bac. Donc là, on a mis un gros grès pour maintenir le bac en place pour faire un poids. Donc en fait, la pompe qui est dedans, le tuyau passe à l'intérieur du bac. Comme ça, l'eau est filtrée et nettoyée tout simplement. Et c'est beaucoup plus efficace qu'une pompe normale où ça verdit tout le temps. Donc là, pour l'instant, elle est débranchée parce qu'on fait des travaux dans le jardin. Mais voilà, ça doit être encore modifié. Le bac, c'est pas encore le final. Mais là, c'est un prototype en cours. Ça doit être finalisé. Je sais qu'il doit le remettre en noir et recoller certaines choses au niveau des tuyaux. Parce qu'hier, on l'a mis en route. On a vu qu'il y avait une petite fuite. Donc à remodifier. Mais voilà, c'est une petite invention qui est efficace. Parce que mon beau-père a fait ça chez lui. Et son bassin est toujours nickel. L'eau est toujours transparente. En fait, il nettoie juste les filtres à l'intérieur de temps en temps, voire les changer de temps en temps. Sinon, l'eau de son bassin n'est jamais changée en fait. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment très efficace. Donc là, nous, on est en train de tester. Et puis, à mon avis, bon, ça fera la même chose. Mais c'est juste le bac. On doit encore faire quelques modifications. Enfin, ça, c'est monsieur qui doit le faire. Et d'ailleurs, il faudra qu'on remodifie parce que là, il est mis sur des grès. Mais on doit le mettre sur une petite palette en bois qu'on a dans le garage. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vous remontrerai. Et voilà, après je pense que je sais pas trop les modifications qu'il doit encore faire. Ça c'est le truc de monsieur, mais voilà, c'était pour vous parler au niveau des poissons. C'est que ça avait bougé un petit peu et que là on a mis ça en place pour être tranquille, pour éviter tout le temps changer l'eau en fait. Parce que sinon l'eau on peut la changer assez régulièrement et un bassin en extérieur c'est assez compliqué. Et la petite nouveauté, c'est où on a acheté une petite plante de bassin aussi pour oxygéner l'eau, etc. Et d'ailleurs, les poissons l'adorent parce qu'ils sont toujours à côté. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. J'en profite aussi pour vous montrer au niveau du compost. Donc voilà nos beaux déchets en mode décomposition. Donc là, on est déjà à une bonne hauteur. Donc comme je vous ai dit, je vais commencer à en mettre un peu dans le terrain juste à côté pour commencer le potager, le nourrir, tout ça comme il faut la terre. Donc voilà en dessous ce qui se passe. Donc là j'ai ouvert un petit peu parce que je sais qu'il y a au-dessus qui n'est pas encore assez... au-dessus c'est pas encore assez mince. Dégradé. Ouais, dégradé, on va dire ça comme ça. Donc là on a déjà un beau compost bien noir. C'est comme de l'engrais. Donc ça on vient le prendre. Et je viens en mettre un petit peu par-ci par-là. Et après on mélange le tout. Et ça préparera le terrain pour l'année prochaine. Donc voilà, pour l'instant il y a un peu de tout. Il y a des restes de feuilles, de branches, il y a de l'herbe tondue. Et là on commence à mettre un peu de compost dessus. Comme ça, ça fait un bon mélange d'engrais pour le sol. Pour commencer le potager l'année prochaine. Donc si vous entendez des bruits derrière, désolé, c'est tout le monde qui met la main à la pâte au jardin. Ouais, on est là. Regardez, il y a monsieur qui est là. Il est caché. Il est derrière. Donc voilà, tant que eux s'occupent de... Voilà, il y a le petit sushi. Tant que eux s'occupent de nettoyer l'extérieur le long de l'allée, bah nous on s'occupe du terrain. J'ai ouvert du coup la porte en un peu plus grand pour vous montrer et on voit bien, voilà, en dessous c'est bien noir, donc c'est ce qu'on est en train de récupérer. Et au-dessus on retrouve des petites coquilles d'œufs, du café, voilà, des trucs en décomposition. Donc c'est pour ça que je prends vraiment en dessous et au-dessus ça va du coup descendre et on reprendra une prochaine fois. On va aller progressivement. Donc là vous voyez vraiment le mode de décomposition dans un composteur. À savoir que ça a mélangé de temps en temps aussi. Et il faut mettre aussi un petit peu d'eau de temps en temps quand vous voyez que ça... voilà, que c'est un peu sec. Mais bon, après logiquement ça se fait tout seul. Et si vous avez des vers de terre qui traînent, je vous les conseille aussi de les mettre dedans. Ça peut être très intéressant pour que ça se décompose plus vite. Donc voilà, maintenant on a ouvert l'autre côté pour essayer de prendre un petit peu partout. Et là je viens de l'ouvrir et vous voyez c'est bien compact noir. Et bah quand c'est comme ça, on va aller chercher ce qu'il y a en dessous. Voilà. On décolle, on prend et voilà ce que ça dit. Ça fait vraiment du terreau quoi, fait maison. Et ça on vient le balancer là-dedans. Et après on va tout mélanger et puis ça sera bien nourri. Miam, 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 miam.
Donc voilà un petit aperçu. On a bien remélangé. Bon là ça fait encore un peu fouillis, mais après une bonne pluie et d'ici l'année prochaine tout sera bien tassé. Mais bon, bien sûr entre deux on remettra encore les choses du compost au-dessus. Mais bon, là ça fait déjà un bon paillage naturel qu'on va laisser décomposer jusqu'à l'année prochaine. J'en profite avant de vous quitter pour vous montrer le bassin à poissons. Donc il a été remis en route. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis le bac qui filtre l'eau sur une palette en bois que j'avais au garage. Voilà, avec 2 petites briques pour le rehausser un petit peu, pour dire que ça penche bien vers le bassin. Donc voilà, ça coule de source. Donc si vous voyez bien, c'est que ça coule légèrement le long du plastique. Donc il va falloir refaire un joint d'étanchéité. Mais bon, sinon dans l'ensemble, de toute façon, même si ça coule, ça recoule dans le bassin. Bon, c'est vrai que le bassin n'est plus très jeune, il y en a eu des expériences dedans. Mais bon, pour l'instant, ça fera largement l'affaire d'ici là qu'on achète un autre bassin. Où on verra les projets à venir, mais pour l'instant, c'est pas le plus important pour l'instant. Donc voilà pour cette journée du 13 juin, les nouveautés. Donc en tout cas, moi je vous retrouve pour un prochain jour s'il y a encore du changement ce mois de juin. Mais bon, à savoir, c'est qu'on n'a pas encore fini au jardin. Mais bon, on a déjà bien avancé, déjà rien qu'avec au niveau du futur potager, le compost, le nettoyage extérieur des haies, le bassin qui a eu du changement. Liana qui veut faire coucou. Donc voilà, nous on vous retrouve pour un prochain jour. Des bisous. Recoucou, on se retrouve en ce 1er juillet pour clôturer cette fin d'épisode, car oui, il y a eu la canicule, du mauvais temps, j'ai même perdu mon parasol pour vous dire, dû au gros vent qu'il y a eu pendant l'orage voilà, qu'on a eu ces derniers jours. Donc entre la canicule et tout, le jardin est resté en stand-by. Bon, après rien d'extraordinaire. Il y a quelques plantes qui ont un peu plus grossi, donc je vais vous faire un petit tour comme d'habitude pour clôturer cet épisode. Mais bien sûr, il y aura une suite d'autres épisodes qui arrivera pour juillet et août, je pense. Car on a eu en cadeau quelque chose pour le jardin, mais on ne sait pas encore où le mettre. Donc ça, je pense que vous le verrez dans un prochain épisode. Et je pense que peut-être d'ici là, il y aura peut-être un petit peu de nouveau dans le jardin, voilà, pendant les vacances, mais pas grand-chose, parce que étant donné qu'il annonce encore de la canicule pour les prochains jours, on va pas trop aller planter des plantes, etc. sous une grosse chaleur. Voilà, c'est déconseillé pour éviter de perdre le pied. Parce que voilà, bon, après vous pouvez toujours le faire, mais il faut bien arroser, faire gaffe tout ça. Mais moi je le conseille pas, surtout en cas de canicule. Là ça va, aujourd'hui il fait bon. On est aux alentours de 20-25 degrés. D'ailleurs j'ai même remis un petit gilet ce matin, j'avais un peu froid. Donc c'est parti, on va faire un petit tour pour vous montrer un petit peu le changement, mais il n'y a pas grand chose. Tout d'abord, je voulais vous montrer l'état de mon parasol. Bon, il s'est carrément retourné et ça ressemble à un paratonnerre, c'est plus un parasol. Du coup, j'ai dû en racheter un à Action. Mais voilà, pour vous dire la force du vent qu'il y a eu dû aux intempéries, là, le gros orage qu'on a eu avec la canicule. Et en fait, si vous voulez, de base, le parasol était collé contre le mur fermé et il s'est carrément retourné, enfin le vent l'a soulevé, alors qu'il était maintenu sur un pied avec du sable. Donc il y avait du poids, mais voilà, on a juste perdu le parasol. Donc en attendant, je le stocke là, il va à la déchetterie, mais sinon c'est la seule chose qu'on a perdu, et puis quelques petites choses qui se sont envolées, mais voilà, j'ai réussi à les récupérer. C'était les gants de jardinage que j'avais oubliés, ils étaient envolés dans les sapins, mais je les ai récupérés, donc tout va bien. Donc voilà, le parasol il attend sagement dans le coin qu'on le jette, vu que là c'est fermé à clé, il faut que je le mette au garage pour le jeter à la déchetterie. Donc ici bon, on a tout, monsieur a tout recoupé pour que ça fasse plus propre. Donc finalement on s'est aperçu que les graines des fleurs sauvages avaient pris à quelques endroits, mais pour finir on a tout coupé et on va refaire ça au propre pour l'année prochaine pour être sûr que tout prenne, parce qu'en fait il y a eu des petites fleurs sauvages là, enfin ça avait vraiment pas pris partout. Donc on va tout bien retravailler le terrain au printemps prochain pour que tout soit opérationnel au niveau de l'entrée. Donc voilà, ici le cactus se porte bien, lui il est bien,
En plus de ça que j'avais tranché la tête, bah, il est reparti de plus belle. Ici c'est un tonneau que mon mari a récupéré. Il doit le raccorder au récupérateur d'eau pour avoir une double réserve d'eau en cas de canicule. Ça sert toujours pour le jardin. Bon, faites pas attention, il y a un peu de bazar parce qu'on était en train de nettoyer en même temps. Puis il y a mon linge qui sèche, tout va bien. J'ai mis Monsieur Bouddha dehors avec mon citronnier en décoration, c'est pas un vrai. Donc là il est là à l'abri, donc il n'y a pas de danger. Bon là c'est les chaussures, etc. D'ailleurs par sécurité pendant l'orage j'ai mis ma table en verre à l'abri. On sait jamais avec les grêles, c'est ce que je déteste pendant les orages, c'est les averses de grêle. Sinon pour la piscine ça va, on l'a pas perdu, à part que la bâche a failli s'envoler, mais ça va, rien de dramatique non plus. Puis d'ailleurs on en a bien profité de cette piscine avec la canicule, ça fait un bien fou. Comme vous pouvez voir aussi, les fraisiers se portent plutôt bien. D'ailleurs, il y a les petites pousses qui commencent à se repiquer un peu partout. Donc, c'est-à-dire que je vais encore avoir d'autres pieds pour l'année prochaine. Pour l'instant, pas de fraises en vue, mais quelques petites fleurs par-ci, par-là. Sur la tour des fraisiers, pareil, bah écoutez, ils se portent plutôt bien. D'ailleurs, j'ai encore des fraises en formation juste ici. Donc voilà, j'avais peur de perdre le pied du bas, mais ça va, en fait, j'ai tout recoupé ce qui était vraiment abîmé. Et du coup, les pieds sont repartis de plus belle. Donc voilà, avec un simple taillage, à des moments, on peut rattraper ces pieds de fraisier. Donc n'hésitez pas, s'ils font une sale tête, coupez. Comme là, si vous voyez que les feuilles sont un peu... Bon là, ils ont cramé avec le soleil, mais je sais que si la tige viendrait à être sec, bah, je vais le couper et puis après, ça repartira. D'ailleurs, regardez. Là, il y a une pousse. Hop, elle est partie se repiquer en dessous. Voilà, là, elle est partie se repiquer dans le bac. Et celui-là, il repart et je pense qu'il va se repiquer en dessous. Donc en fait, je vais avoir plein de pieds de fraisier sont en train de se repiquer, voilà, la queue leu, l'un en dessous de l'autre. Donc ça, c'est super génial. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est que malgré qu'ils sont en pot, ils sont bien aussi. Mais le truc que je vais faire, dès que monsieur m'aura fait des copeaux de bois, je vais en mettre dans les bacs pour les protéger pour l'hiver. Et aussi pour garder les pieds au frais en cas de grosse chaleur. Mais là ça va, il est installé mi-ombre, mi-soleil. Donc pour l'instant, il se plaît bien ici. Au niveau de mon parterre de plantes aromatiques, ben, vous voyez la menthe, elle est énorme, elle déborde. Donc elle est immense, elle est énorme. Mon pied de sauge, bah lui, il a doublé de volume, voire 3 fois de volume. Ma lavande, ça y est, elle est super bien en fleurs. D'ailleurs, vous pouvez voir, il y a une petite abeille qui se balade. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais là, je suis contente. Même que je l'avais taillé, j'ai cru l'avoir perdu. Mais non, c'est bon, il repousse, il est bien. Donc ça va, j'ai toujours la main verte. Ici, pour la ciboulette, bah, elle aussi, elle est énorme. Et puis ça y est, elle a fini ses fleurs. Donc là, ça va se repiquer avec les graines pour l'année prochaine. Donc ça va être encore le double de volume. Pour le thym, ça y est, lui aussi est en fin de vie sur ses fleurs. Donc pareil, il regonfle encore plus. Donc ça, c'est bien. On voit quand même la différence en début de printemps et maintenant. C'est que tout a doublé de volume. Donc ça, c'est génial. Donc après, ça va me faire tout des touffes par-ci par-là. C'est ce que je veux, c'est quasiment ne plus voir la terre et avoir que mes plantes aromatiques qui se développent bien, que ça sent bon, etc. D'ailleurs, si vous avez suivi dans l'épisode, on avait repiqué aussi les oignons. Bah ça va, ils se sont bien adaptés. Il y a juste eux, avec la chaleur qu'il y a eu, ils ont un peu grillé, mais ça va. Les feuilles sont toujours vertes. D'ailleurs, on peut voir des nouvelles pousses dans le centre. Lui d'ailleurs, que j'avais malheureusement coupé, il me refait une petite pousse aussi, mais toujours pas de fleurs en vue, donc à suivre. Du côté des poissons, ça se passe bien aussi. Bon, pareil, les oignons de glaïeul ont vraiment doublé de volume, donc toujours pas de fleurs, mais les feuilles sont énormes. Pour le cerisier, lui aussi, il a fait une sale tête durant les chaleurs, mais il est toujours vivant. Voilà, les tiges sont bien vertes. On l'a bien arrosé entre deux aussi, parce que il a souffert aussi de la canicule, mais il est toujours en vie. Ici, on a les bleuets. Pareil, on a une pousse qui est réapparue ici. Et ici, malgré qu'on les avait coupés, c'est reparti. Donc, voilà, deuxième fournée, comme on dit, de fleurs. Et comme on peut voir, c'est qu'il y a aussi des... là, ici. On voit, il y a un bourgeon qui se forme, donc ça va bientôt refleurir. Alors qu'il tirait la tronche la dernière fois, mais là ça y est,
Mon mari les a retaillés et il repart, donc tant mieux. Il n'y a que le but qui a changé de place, on l'a mis de l'autre côté. J'ai aussi rajouté une corde décorative voilà, au fond du jardin sur le grillage par rapport aux voisins. Vu que j'avais déjà mis une cordelette là-bas avec les papillons et mes lampes solaires. Là, il faudrait que je rajoute des lampes solaires. Il faut que j'aille voir au magasin vu que c'est les soldes en ce moment. Enfin bref. Sinon, la nouveauté, la petite maison à oiseaux. Ça, c'est monsieur qui l'a fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le retrouver sur sa page pour découvrir ses dernières créations. Donc là, pour nous, il nous a fait une belle maison à oiseaux comme ça, avec de la récup. Parce qu'il travaille uniquement avec de la récupération, ça ne sera pas toujours les mêmes modèles. Il a également fait un mangeoire à oiseaux, pareil avec de la récup, du bois de palette. Ça vient d'une grosse bouteille à eau qu'il a coupée, qui est venu mettre ici, voilà, avec un petit fil de fer. Et hop, on vient mettre le manger dans le petit trou. Hop, et ça tombe dedans. Voilà, tout en récup. Donc il y aura de bonnes idées, puis c'est tout des choses faites avec de la récup comme je vous dis, mais c'est pour tous les animaux du jardin. Il y aura peut-être des maisons à hérissons aussi d'ici peu, mais pour l'instant c'est plus des maisons à oiseaux et mangeoires qu'il a fait. Mais c'est pour ça, n'hésitez pas à aller le rejoindre sur sa page pour découvrir ses dernières nouveautés, si ça peut vous intéresser. Voilà, truc astuce en mode récup. Au niveau de notre petite nounou, bah, sa fleur, elle commence à faire de beaux bourgeons aussi. Donc on a hâte de voir ce que ça dit. Alors la nouveauté qu'on va laisser pousser dans le terrain, ça va être ici. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Il y a des anciennes traces. Enfin en fait là ça repousse quoi. En fait il y avait ça quand on arrivait ici. Et en fait on les a dégagés, désolé du terme, enfin on les a enlevés parce que en fait ils étaient dans un sale état et là on s'est aperçu qu'en fait ils repoussent, donc on pense les laisser repousser, comme ça va délimiter le fond du terrain. Déjà ça cachera le compost, Nounou sera tranquille, au moins si les enfants jouent, voilà, ils iront pas dans le fond du terrain où il y a des trucs pour les oiseaux, les animaux, le compost, tout ça. Donc au moins ça fera vraiment un fond décoratif. Où il y a mon coin de plantes aromatiques, il y a un gros arbuste vert, sauf que de base il était ici. Mais on l'a déplacé. Mais pareil, là on s'est aperçu qu'il y a une pousse qui reprend. Donc là on va le laisser aussi, ça nous fera un deuxième arbuste comme j'ai dans mes plantes aromatiques. Et puis c'est vraiment beau, enfin, c'est vraiment vert avec des petites taches blanches, un peu comme la Monstera, donc moi j'adore. Donc je suis contente, c'est que voilà, on a une petite salade qui commence à pousser de cette plante. Enfin je sais pas trop le nom en fait de cet arbuste, si vous connaissez n'hésitez pas. Mais ça fait vraiment un très très bel arbuste qui peut se tailler, etc. Donc voilà. Puis si ça peut arriver à l'auteur du sapin, c'est encore mieux parce que même les sapins ils ont souffert aussi. Enfin bref, c'était déjà comme ça quand on est arrivé, donc j'espère juste qu'ils vont reprendre. Mais je pense que l'intérieur est carrément grillé, mais bon, ça va être du boulot à tout enlever. Sinon, au niveau du jasmin, il se plaît super bien. J'ai eu un commentaire comme quoi que normalement ça supporte mieux que l'ombre que le soleil. Bah écoutez, il est mi-ombre, mi-soleil, mais... Ah, l'alarme du premier mercredi du mois, j'avais oublié. Donc, bah écoutez, les feuilles sont bien vertes. Enfin moi il n'y a pas de signe qui se plaît pas quoi. Donc même s'il est plus au soleil qu'à l'ombre, il se développe bien quoi. Donc en fait à mon avis ça dépend les espèces, mais moi je sais que c'est un pied de jasmin. Après l'espèce à 100% je ne saurais pas vous dire. Je l'ai acheté à gamme vert, après voilà. Mais comme vous pouvez le voir, regardez, il fait plein de petites pousses tout partout, il regrimpe, enfin voilà. Il est trop bien. Il manque juste les fleurs, j'ai hâte de voir ce que ça dit, mais bon pour cette année je pense pas. Mais on est quand même à ce niveau là. Après il va faire tout le tour, ça va être trop beau. J'ai hâte. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux pied d'hortensia lui par contre il a énormément souffert. Mais il n'est pas mort. Comme vous pouvez le voir, en fait j'ai coupé tout ce qui était abîmé, mort, etc. Et en le coupant, en fait, je me suis aperçue qu'en dessous, c'était tout vert et il repartait. Donc c'est bon signe. En fait, tout simplement, c'est qu'il fallait le temps d'adaptation. En fait, il a été un peu stressé, on va dire, du changement de pot, parce que c'était en pot de base quand je l'ai acheté. Et on dit toujours qu'une plante est stressée quand on la plante dans un nouveau terrain.
Et après, ben, en début de printemps, on a eu un gros coup de gelée, donc il a souffert avec ça. Après, là, on s'est tapé une semaine de canicule, il a souffert avec ça. Enfin, le pauvre, il s'en est mangé plein la tronche. Mais ça va, il est toujours là. Regardez, donc je suis contente. Il est toujours bien vert. Bon, par contre, lui, on a fait un petit paillage avec l'herbe pour le protéger, mais il est arrosé assez régulièrement parce que ça adore l'humidité. Donc faut pas hésiter, surtout s'il fait chaud. Mais voilà, franchement c'est super costaud parce que je me dis c'est quand même manger un coup de gelée, une semaine de canicule et il est encore là quoi. Donc franchement les hortensias c'est costaud. Eh ben n'hésitez pas si vous voulez mettre ça dans votre terrain. Et là aussi petite surprise, voilà, dans la même allée que l'hortensia, juste avant l'hortensia, on a un petit rosier qui pousse sur une ancienne souche d'arbre qui devait être là avant. Donc pareil, on le laisse pousser aussi. Donc je ne sais pas quelle rose que ça fera, mais c'est un petit rosier. On a les épines, etc. Donc lui on le laisse se développer aussi. Ça fera un rosier en plus dans le terrain. Donc c'est bien, on a des petites surprises qui repoussent. Ici on est sur le devant de la maison, donc c'est vrai que je vous l'ai jamais montré, mais en fait on a un gros arbuste comme ça qu'on peut tailler. Et là ça y est, il est en fleurs. Donc désolé pour les bruits, hein. Je suis devant la maison, il y a les voitures qui passent. Regardez, il y a une petite abeille qui travaille. Donc ça fait vraiment de magnifiques fleurs jaunes, arrivées l'été. Et monsieur l'a taillé en escalier. Vu qu'on est vraiment ici sur une maison en hauteur. Bon c'est bien mais il y a des inconvénients. Mais c'est sûr que quand il pleut, ben, au moins on n'est pas inondé. Donc voilà pour l'arbuste de devant que j'ai déjà pris en photo en story, que je vous ai déjà fait voir. Et j'en profite également pour vous montrer les fleurs sauvages qu'on avait plantées sur le devant. Donc en fait on a fait un cercle et les fleurs sauvages ici ont bien pris. On a même mis des lampes solaires de chaque côté du lilas, parce que ça c'est le lilas qu'on avait acheté aussi à Gamme Vert, qu'on avait planté au mois d'octobre. Bah lui c'est pareil, il tient bien. Bon il n'a pas trop souffert, ça va, qu'on l'a bien arrosé. Mais il redémarre avec plein de bourgeons. Donc pour les fleurs à voir, mais là il est encore petit. Oh, il était beaucoup plus petit que ça quand on l'a eu. Hein. Donc il a vraiment bien poussé. Pour finir, je vais peut-être vous montrer la nouveauté aujourd'hui. Monsieur est en train de l'installer. Donc s'il a fini pour aujourd'hui, comme ça que ça clôturera pour le 1er juillet. Donc j'attends juste d'être sûr que c'est bon. Là je rentre vite fait parce que je suis en train de cuire un crumble aux pommes. Dans mon Cake Factory. Mais la cuisson n'est pas encore terminée. Bon voilà, je vous fais en même temps un petit vlog. Bon allez. Donc je vous laisse et je vous reprends... je vous reprends de suite pour vous montrer la nouveauté s'il a terminé. Du coup, voilà pour la surprise qu'on a eue, voilà, qu'on nous a offert. Ça vient de mes beaux-parents, donc les parents de mon mari. Et ils nous ont offert une belle arche en bois que mon mari a assemblée hier et là il vient de l'installer. Du coup, quand on arrive sur l'allée, sur le côté de la maison, voilà ce que ça donne avec les pavés, les dalles en pierre. Le petit chemin qui donne jusqu'en dessous de l'arche. Voilà, à décorer prochainement avec sûrement une future ou un futur, non, ce sera sûrement un futur jasmin que je mettrai aussi parce que vu que je suis satisfaite de celui qui est au bout du terrain, je pense mettre ça aussi ici ou on le laissera tout simplement en décoration, je ne sais pas encore. Donc c'est ça la nouvelle petite chose qui est arrivée dans notre terrain. Bon, on savait pas où la mettre parce que étant donné que ici tout est en pente et c'est le seul côté du terrain où il est à peu près droit. Ça y est, je sais plus parler, ça va aller. Mais voilà, on lui a enfin trouvé une place. De base, on voulait le mettre devant la maison, mais c'était trop pentu, ça n'aurait pas tenu. Donc voilà, ça y est, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Il y a eu un petit peu de... Voilà, on a un petit peu bougé ce mois-ci, à faire un peu de jardinage, tout ça. Comme d'habitude, on vous partage notre petite vie au jardin, en famille, solitaire, enfin bref. Dès que ça bouge, je prends ma caméra. Bon, toujours rien d'extraordinaire, ça sera mieux l'année prochaine quand il y aura le potager. Je sais, vous attendez ça avec impatience. Mais pour l'instant, voilà, on aménage petit à petit le terrain comme je vous ai dit dans l'épisode 1. Et comme ça, ça sera opérationnel pour l'année prochaine. Mais en attendant, voilà, le plaisir du jardin et du partage est là, donc j'espère que ça vous plaît toujours et moi d'ici un prochain épisode je vous dis de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain et futur épisode ou prochaine aventure. Donc
À très bientôt.